l'esprit que je souhaite donner à ces rencontres. Ce qu'on a voulu faire, c'est prendre un lieu qui est des portes ouvertes, grandes ouvertes, dans la journée elles sont grandes ouvertes, avec de la musique, avec mon chien à l'entrée, toute la journée, un gros, qui fait des nœuds tout le temps. Et puis des cours pour les enfants, des événements, et puis des artistes qui peuvent être des artistes pas connus, qu'on va développer beaucoup, des artistes assez connus comme Denis Lebert ici. Et on a créé un groupe qui s'appelle SMCP, Sandro Mach Pierlot, qui est un groupe qui maintenant va être propriétaire de 100% de Sandro, 100% de Mach, 100% de Claudie Pierlot et 100% de 341 SMCP, qui est la nouvelle société qui va développer en France et à l'étranger le concept de multimarque intégrée qui s'appelle Sud 341. La création de ce groupe avec un principe qui nous est très cher, c'est que les marques sont concurrentes. Le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, c'est l'optimisation de la clientèle touristique dans nos boutiques. Nous pensons qu'il y a un vrai levier de développement sur cette clientèle si on sait s'en occuper. Nathalie Omori est une grande spécialiste de cette clientèle étrangère. On va déjà essayer de comprendre un peu ce que c'est que la démarche du marketing touristique. À comprendre ce qu'est la condition du touriste à Paris. L'outil fondamental du touriste, c'est le plan. Et le plan va devenir un élément important dans votre communication vis-à-vis de votre clientèle étrangère. L'étranger, lui, il va distinguer la marque par des signes, en fait, tout simplement. Le logo, l'adresse et le plan d'accès. C'est que la clientèle étrangère, c'est le reflet de votre notoriété ou de vos implantations à l'étranger. Le touriste étranger n'est pas très improvisateur, il a besoin d'être très rassuré, donc il n'achète finalement que ce qu'il connaît. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vos sites de marque, tous, sont des sites qui, dès qu'ils sont en langue étrangère, jouent un rôle très important dans la préparation du voyage et du touriste chez lui. Ce qui est important, c'est vraiment une rubrique qui est tout le temps sous-estimée. Dans la plupart des sites internet, c'est la rubrique des points de vente. Les adresses, c'est important. Les plans, c'est encore mieux. Pour vos autres points de vente, il faut que vous sachiez que de toute façon, les guides et accompagnateurs sont traditionnellement rémunérés à 10% du chiffre d'affaires détaxé, quand il y a une détaxe, bien sûr. Et ça, c'est ceux qui sont rémunérés aux Galeries Lafayette et au Printemps. Ce qui est important, évidemment, c'est de former ces vendeurs à la clientèle étrangère. Parce que c'est une clientèle qui n'est pas facile, qui ne paraît pas polie au départ, l'expérience peut être difficile, on va vendre à un étranger sans calculette. De toute façon, à la limite, ça devient un outil de langage, la calculette. Donc la première des choses, c'est d'avoir les vraies statistiques de vente. Alors, les statistiques de détaxe, c'est une chose, mais ce n'est pas suffisant, parce que ça vous donne que certaines régions et ça vous donne que les paniers moyens supérieurs à 175 €. Est-ce que vos équipes à Paris parlent tous anglais? Alors, parler anglais, qu'est-ce que ça veut dire? En recrutement, vous avez des vendeurs qui vous disent « Ah oui, mais je me débrouille. Non, mais pour la vente, j'ai pas de problème. » Est-ce que ce que l'on veut dans une marque de luxe, c'est ne pas avoir de problème, ou est-ce qu'on veut véritablement créer une relation avec les clients, développer une fidélisation et être capable d'avoir un discours de la marque? Donc la première des choses, c'est l'anglais. Formation, je sais que nos collaborateurs étaient vraiment très friands et redemandent, parce que c'est vrai qu'ils ont découvert beaucoup de